que les meurtres de masse ont démarré à Gaza. Donc, salut à vous, citoyens et citoyennes du monde. Salut aux organisations, salut aux syndicats, aux associations, aux partis, salut aux élus, salut à vous, frères et sœurs en humanité. Le bilan des crimes à Gaza est tragique. Plus de 2 mois de massacres et les chiffres morbides s'alignent, s'allongent. 18 000 morts, dont plus de 7 000 enfants, 45 000 blessés, 8 000 corps sont encore sous les décombres. Ils tuent tous et toutes. Ils exécutent les journalistes, car il faut faire taire ceux et celles qui témoignent de la barbarie. Un nom, le dernier en date, il s'appelait Samer Abou Daka. Il avait 45 ans et il était journaliste photographe couvrant le massacre de son peuple pour Al Jazeera à Gaza. Il est le 83e journaliste à périr. Nous n'entendons pas les journalistes des plateaux télé dénoncer ces crimes en France. Le génocide du peuple palestinien se poursuit dans un silence assourdissant et il est ouvertement assumé par les dirigeants israéliens dont l'armée a tué à ce jour donc plus de 25 000 hommes, femmes, enfants, si on tient compte de tous ceux qui sont encore dans les décombres. Le ministre des Affaires étrangères de l'Union européenne, Joseph Borrell, pourtant complice depuis le premier jour de la barbarie israélienne, se voit lui-même contraint d'avouer que la situation à Gaza est, je cite, apocalyptique et que les bombardements du territoire martyr sont sans équivalent depuis la Deuxième Guerre mondiale. Nous en sommes là. Macron, la honte, fait profil bas depuis quelques jours et Biden, de plus en plus impopulaire dans son pays, parle maintenant de bombardements indiscriminés, tout en approuvant l'envoi de milliers de bombes et obus supplémentaires au bourreau de Gaza. Des millions de vies sont en jeu. Et si nous laissons faire, gouvernement et marchands de mort ne s'arrêteront pas dans la guerre qui livre au peuple de Palestine et au peuple de Gaza. Et nous n'oublions pas la Cisjordanie où les crimes sont quotidiens. Ahmed Tobazi, directeur artistique et comédien qui a joué au mois d'octobre à Lyon, vient d'être enlevé chez lui par les Israéliens ainsi que son frère et Moustapha Chetta, directeur du théâtre de Jénine. Car c'est ainsi, en Palestine occupée, même les artistes sont des cibles. Non seulement des cibles, mais aujourd'hui, ils sont enlevés, comme sont assassinés chaque jour de jeunes Palestiniens. Soutenir le peuple palestinien, c'est convoquer aujourd'hui le ministère de la Parole, parler, exprimer notre aversion pour les crimes commis à Gaza et en Cisjordanie. C'est aussi boycotter les complices les plus abjects de l'apartheid israélien, tel le groupe Carrefour, qui distribue gratuitement des colis alimentaires aux troupes israéliennes. La campagne BDS doit s'intensifier et nous avons remporté ces derniers jours la belle victoire puisque suite au boycott de Puma, cette marque a décidé de se désinvestir
et de quitter et de ne plus soutenir la fédération de foot israélienne. Voilà, la campagne de boycott va donc s'intensifier dans les semaines et les mois qui viennent. La solidarité, c'est aussi manifester notre colère aujourd'hui dans la rue. Alors, chers amis, une nouvelle fois, marchons, marchons pour que vive la Palestine, marchons pour que cesse le feu, marchons pour dire halte au génocide, marchons en solidarité avec le peuple palestinien. Merci à vous, merci à nous. La manifestation prend les quais du Rhône, va jusqu'au terreau et revient par les quais de Saône et nous serons encore ici, place Bellecour, pour l'arrivée. Alors marchons pour le peuple palestinien. Merci. تحيا تحيا فلسطين 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 تحيا تحيا فلسطين
on s'en souviendra. Attendez, une minute de silence, on s'approche, on avance, il y a une minute de silence, on avance. Une minute de silence, 8760 Palestiniens qui ont été assassinés pour sortir la foule.
Palestine! 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 En fait, après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu le procès Nuremberg qui a pris des dispositions pour que plus jamais ça, disait-on à l'époque, et qu'on ne retrouve pas les atrocités du passé. Et on s'aperçoit que les atrocités du passé reviennent parce que ce monde n'est pas régulé, la justice internationale est bafouée, Israël met à bas toutes les résolutions de l'ONU, n'en tient absolument pas compte et fait que ce monde devient dangereux parce qu'il n'y a plus de régulation, il n'y a plus de justice et qu'il y a un 2 poids 2 mesures totalement insupportable. Quand on voit ce qui s'est passé par rapport à l'Ukraine, le fait qu'il y ait eu des sanctions rapidement de la communauté internationale, il n'en a rien été, il n'en est rien par rapport à Israël et tout ça fait que ce monde devient dangereux parce que Israël donne le mauvais exemple. Et Israël donne le mauvais exemple depuis 1948, mais là, avec le génocide, c'est un palier supplémentaire qui est franchi et qui fait que ce monde est effectivement dangereux. Israël assassin! Israël assassin! Israël assassin! Israël assassin! Macron! Complice! Macron! Complice! Macron! Complice! Macron! Complice! Allez, on avance! On avance! Gaza, on est là! Gaza, on est là! Gaza, on est là! Gaza, on est là! Gaza, On est là, Gaza, on est là, Palestine, on est là, Gaza, Palestine, on est là. Israël génocidaire, elle se fait pardonner. Justice pour Gaza, Monsieur Sarah. Justice pour Gaza, justice pour Gaza. Justice pour Gaza, justice
et les fauteurs de guerre de Tel Aviv à Gaza. Vive le prolétariat, abat les militaires et les fauteurs de guerre de Tel Aviv à Gaza. Vive le prolétariat, abat les militaires et les fauteurs de guerre. Capitalisme, c'est la désolation, chaos, misère, guerre et oppression. Le capitalisme, c'est la désolation, chaos, misère, guerre et oppression. Le capitalisme, c'est la désolation, chaos, misère, guerre et oppression. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. On est là, on est là. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour l'amour de la Palestine, pour tous ceux qu'on assassine. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. On est là, on est là. On est lyonnais. Macron ne veut pas, nous on est là. Pour l'amour de la Palestine, pour tous ceux qu'on assassine. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. On est là, on est là. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour l'amour de la Palestine, pour tous ceux qu'on assassine. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. On est là, on est là. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour l'amour de la Palestine, pour tous ceux qu'on assassine. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. On est là, on est là. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour l'amour de la Palestine, pour tous ceux qu'on assassine. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. On est là, on est là. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour l'amour de la Palestine, pour tous ceux qu'on assassine. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. On est là, on est là. Il y a un petit garçon qui a perdu ses parents. Tu t'appelles comment? Ayman Abdullah est à côté de moi. Il reste à côté du camion blanc. Tout va bien se passer et tes parents ils vont arriver. Ça va aller. S'il vous plaît, les parents ou les tatas, les cousins, si vous le reconnaissez, venez vers nous. Tu as de la chance, tu es pas à Gaza. Tu as bien. On dit quoi, on dit Bravo. On n'est pas fatigué. On n'est pas fatigué. État d'Israël, État criminel. Boycott, 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 État d'Israël, État
تحيا فلسطين تحيا تحيا فلسطين تحيا تحيا فلسطين غزة 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 Palestine! 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 تحيا تحيا فلسطين! 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 Avec des prix pour la Palestine, s'il vous plaît! Et nous sommes tous les Palestiniens. Gaza, on est là. Gaza, on est là. Et 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 Gaza, et Gaza, on est là. Et Gaza, et Gaza, et Gaza, et Gaza, et Gaza. Avec du prix pour Gaza, s'il vous plaît. تحيا تحيا فلسطين 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 تحيا تحيا فلسطين. On va pas tarder à partir, il y a des banderoles sur le côté de Capou, des grandes banderoles avec des visages de Gaza, les banderoles. On n'est pas fatigué. Le Gaza libéré. On n'est pas fatigué. On n'est pas fatigué. On n'est pas fatigué. Le Gaza libéré. On n'est pas fatigué. Le Gaza libéré. On n'est pas fatigué. Le Gaza libéré. On n'est pas fatigué. Ben, ma place est là comme pour tous les habitants, comme pour tous les citoyens et comme pour tous les militants. Il y a une horreur qui se passe à Gaza et en fait dans toute la Palestine sur une situation qui depuis des décennies est mise de côté par l'Occident, par la France notamment, qui laisse faire la colonisation. Et comme le disent beaucoup de manifestants ici, il n'y a pas de solution sans décolonisation. Je pense que c'est très important que le monde sache en fait ce qui se passe en Israël et en Palestine. Ça fait des années que l'Israël colonise les territoires palestiniens. Selon l'ONU, ce sont des colonisations illégales et ils ont tous les droits car les pays en fait autour cautionnent le génocide, l'apartheid qu'ils commettent depuis plus de 75 ans. C'est un devoir lorsque nous sommes humains que de venir, c'est la seule chose que nous pouvons faire, marcher et crier au peuple de Gaza que nous sommes, et aux Palestiniens bien sûr, que nous sommes à leur côté et que nous les soutiendrons quoi qu'il se passe.
On a ramené aussi le carte de PCL. Donc, il y a une... Oui, ben, tu as raison. Hein. Moi, j'ai rarement vu les médias français aussi unilatéraux. Ils reprennent la propagande israélienne continuellement, donc c'est vraiment terrible. Et donc, heureusement, il y a quelques personnalités qui osent dire la vérité, mais c'est très difficile pour elles. Il y a une vague pro-sioniste en ce moment qui fait vraiment mal. Et donc, heureusement qu'il y a des manifestations comme celle-là. Heureusement qu'il y a des organisations qui rétablissent la vérité de ce qui se passe en Palestine aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a un génocide qui se passe sous nos yeux et la presse ne dit rien. Il n'y a pas grande personne, il n'y a pas de leaders qui vont s'exprimer. C'est une honte, Pour moi, un journaliste, il faut qu'il rapporte la vérité. Il ne faut pas qu'ils soient des influenceurs payés, propagandistes. Il faut qu'ils fassent leur boulot de journaliste.